C'est malheureux pour le pays, ce n'est pas bien. On se retrouve dans une situation qui n'est pas souhaitée, qui n'est pas souhaitable. Vous savez, le colonel Doumbouya, le président de la transition, lorsque le 5 septembre, le discours qu'il a tenu a rassuré l'ensemble des Guinéens. Et je suis plutôt convaincu que le jour où il tenait ce discours, il était de bonne foi. Je le dis sincèrement. Parce qu'il a dit qu'il n'était pas candidat. À partir de cet instant-là, il n'y a pas de problème. S'il n'est pas candidat, les partis politiques ne sont pas les adversaires du CNRD. Et nous avons prouvé par le passé que nous sommes demandeurs de dialogue. Nous avons, l'UFDG a toujours demandé à dialoguer. Nous pensons que c'est autour de la table de négociation que nous pouvons régler tout ce qu'il y a comme différent. Ça, c'est clair. Ça veut dire qu'autour de la table de négociation, on pouvait discuter en responsable, trouver la solution aux différents problèmes. Ça c'est quelque chose de clair en ce qui nous concerne. Donc, notre volonté a toujours été de dialoguer. Et nous sommes dans cette situation. Alors moi, ça m'étonne. Je suis souvent très surpris quand j'apprends que le gouvernement demande le dialogue, le gouvernement veut dialoguer, mais qui ne veut pas dialoguer? Nous voulons un dialogue. Nous voulons un dialogue structuré. Nous voulons qu'on se retrouve autour de la table, qu'on parle de la transition. Parler de la transition, c'est de dire comment on fait. Quel est le chronogramme de la transition? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Je pense que logiquement, on n'avait même pas besoin de médiateurs, de facilitateurs. On pouvait se retrouver. Si la volonté est de sortir de la transition, on pouvait s'accorder. Donc, un parti politique, il est fait pour quoi? Il est fait pour aller aux élections. Un parti politique, quels sont les moyens qu'il a? D'abord, aller au dialogue. S'il n'y a pas de dialogue, quelle est la dernière solution pour un parti politique? Je dis encore, c'est les manifestations pour dire que nous ne sommes pas d'accord, voilà nos revendications. Il n'est pas souhaitable, ça veut dire que notre première priorité, ce n'est pas la manifestation. Nous avons demandé, nous avons dit de dialoguer. Tout le monde l'a vu. Et on ne peut pas reprocher à l'UFDG. La volonté de l'UFDG est connue. En 2010, nous sommes restés 4 mois avant d'aller au second tour. Tout le monde savait que le président Selou avait gagné les élections. En 2010, il a accepté, malgré tout, de reconnaître la victoire de M. Alpha Condé pour la paix dans ce pays-là. Il est arrivé un moment où il était même critiqué en disant l'UFDG là aime aller dialoguer. Quand vous allez dialoguer, M. Alpha Condé ne va pas respecter, il va encore vous dribbler. Les gens le prenaient même pour des gens qui n'avaient plus la tête. Parce que chaque fois qu'on partait autour de la table, on négociait, on s'accordait, mais M. Alpha Condé ne mettait pas en application les accords du dialogue. Mais nous avons continué à dialoguer. Certains de nos militants nous ont reproché, cessez de dialoguer, ces gens-là sont en train de se tromper. Mais nous avons prouvé notre bonne volonté. Et quand le colonel Doumbouya est arrivé au pouvoir, quand il a pris le 7 septembre, les premiers qui l'ont reconnu, qui l'ont accompagné, c'est l'UFDG en tête, le président Sénégalais. Vous le regrettez aujourd'hui? Mais écoutez, est-ce que c'était votre souhait aujourd'hui de voir ces manifestations reprendre? Attendez, je dis que c'est regrettable. Le nombre de morts, les blessés, l'image qui est renvoyée de la Guinée, c'est l'image d'un pays où il y a des problèmes. Quand vous voyez les forces de l'ordre et de défense dans les rues de Conakry, vous avez l'impression que c'est un pays qui est en guerre. Ça, ce n'est pas bien pour notre image. C'est clair. Je dis encore, le colonel Doumbouya n'est pas candidat. Donc, logiquement, il devait avoir comme partenaire les partis politiques. Les partis politiques, c'est ces partis politiques qui doivent aller aux élections. Ce n'est pas la peine de dialoguer avec tout le monde. J'ai vu un ministre qui dit que la porte est grande. On peut dire non. Pour parler de la transition, il faut dialoguer avec les partis politiques parce que ce sont des partis politiques qui doivent compétir, ce sont ces partis politiques qui doivent aller aux élections. Notre position est là. Ça veut dire que si demain, nous avons la preuve qu'il y a une volonté d'aller autour de la table pour nous parler d'un chronogramme raisonnable, pour nous parler d'un délai, pour nous parler d'un chronogramme avec tous les éléments qui sont dedans, nous sommes preneurs. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons la paix pour ce pays-là. Nous souhaitons que ce pays-là se calme. Nous souhaitons que nous sortons de cette situation parce que personne ne gagne. Aujourd'hui, sur le plan économique, allez demander aux commerçants comment ça se passe. Rien ne marche. Les gens, il y en a qui n'ont même pas 2 ou 3 repas par jour. On ne va pas rester dans ça. La transition, c'est la transition. Le colonel Doumbouya n'est pas candidat.
S'il était encore candidat, il y avait un problème. Mais il n'est pas candidat. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller autour de la table de négociation pour discuter? Quand vous parlez de ça, vous voyez certains leaders de partis politiques qui passent dans les radios pour dire non, ce n'est pas la peine, il faut dialoguer. On a demandé aux gens de dialoguer. Ceux qui veulent dialoguer n'ont qu'à venir autour de la table. On dirait qu'on a demandé à un parti politique de venir autour de la table et de dialoguer qu'on ne soit pas venu. Le Premier ministre nous a invités, on était là. Nous avons été les premiers à envoyer notre proposition concernant le programme. Nous avons dit qu'en 15 mois, on pouvait sortir de cette situation. Nous avons d'autres chronogrammes qu'on pouvait défendre, qu'on pouvait accepter. Très bien. Docteur Fodéoussou, donc suite aux manifestations du 28 et du 29, plusieurs leaders de la société civile et aussi partis politiques ont été arrêtés, dont l'honorable Saïkou Yaya Bari. Est-ce que vous, en tant que aussi vice-président de l'UFDG, vous avez été inquiété parce que vous êtes dans le même cas que honorable Saïkou Yaya. Et on apprend d'ailleurs que ça continue, hein? On cherche jusqu'à présent certains cadres. Voilà. Est-ce que vous êtes concerné? Mais vraiment, vous faites comme si vous n'êtes pas des Guinéens. C'est-à-dire, vous faites comme si vous êtes en dehors de la Guinée. Vous n'êtes pas des Guinéens, peut-être vous êtes des Burkinabés ou des Sénégalais, vous êtes dans un pays. Non, docteur Fodéoussou, c'est notre responsabilité de vous poser les questions pour éclairer. Est-ce que vous avez compris la question de nationalité là-dedans? Oui. Attendez, laissez-moi vous poser des questions, donnez-moi la possibilité de répondre. Oui, c'est ce qu'on fait, oui, allez-y. Vous êtes des Guinéens comme nous, vous êtes dans ce pays-là, ce n'est pas parce que vous êtes journaliste que vous êtes neutre, que vous devez rester dans un camp. Je dis dans une situation d'injustice. Si vous ne prenez pas parti, si vous ne prenez pas cause pour la vérité, c'est que vous êtes du côté de... Apparemment, vous n'avez pas compris sa question. La question, est-ce que vous êtes menacé? Alors, on va poser la question autrement. Est-ce que vous êtes menacé, docteur Fodéoussou Fofana? Je vous repose la question, pourquoi je dois être inquiété? Qu'est-ce que j'ai fait pour être inquiété? Mais justement, c'est une question. Monsieur Fodéoussou Fofana, en posant ma question, j'ai fait référence à l'honorable Saïkou Yaya, qui est le secrétaire exécutif de l'UFR, qui avait appelé aussi à se joindre à la manifestation. Donc la question que je vous pose, c'est que vous, en tant que vice-président de l'UFDG, est-ce que vous aussi, vous avez été inquiété, convoqué? C'est ça ma question, elle est aussi simple que ça. Je vous pose la question. Moi, je vous pose la question, pourquoi je dois être inquiété? Écoutez. Mais c'est à nous de poser des questions ici. Non, mais vous posez des questions, moi je vous repose la même question. Bien, d'accord. Oui, vous êtes sur la défensive. Monsieur le vice-président. On dirait que vous êtes au courant. Oui. On dirait que vous savez pourquoi c'est qu'il y a arrêté. Oui, mais monsieur le vice-président de l'UFDG, aujourd'hui, compte tenu de la situation politique du pays, avec les menaces d'arrestation, et on vous connaît très exigeant par rapport à cette junte, et l'appel du parti, la discipline du parti a été toujours le dialogue. Est-ce que aujourd'hui, avec vos différentes sorties médiatiques, vous n'êtes pas quand même inquiété? Peut-être, est-ce que vous n'avez pas peur demain d'être arrêté, parce qu'on sait qu'on est probablement dans une situation où tout le monde peut se faire choper à tout moment? Écoutez, M. Marwan, M. Saïkou Yaya, secrétaire exécutif de l'UFR, est arrêté. Je suis en train de suivre l'avocat pour savoir quelles sont les raisons pour lesquelles Saïkou Yaya est arrêté. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi je vais t'inquiéter. Ce qui peut moi m'inquiéter, c'est si moi, Fodéoussou, je tiens des propos qui peuvent mettre ce pays en danger. Je tiens des propos irresponsables. Je tiens des propos pour aller dans le sens de créer les troubles. Oui, je peux avoir peur. Mais tant que je défends le projet de société de l'UFDG, je défends avec conviction le projet de société de l'UFDG. Si quelque chose m'arrive dans ces conditions, je l'assumerai avec beaucoup de plaisir. Je dis, je répète, que nous voulons le dialogue. Si nous ne sommes pas écoutés, attendez, si nous ne sommes pas écoutés, si on n'a pas la possibilité d'être écoutés, si on ne peut pas se retrouver autour de la table, la seule chose qui nous reste à faire, ce sont des manifestations qui sont consacrées dans notre constitution, et personne ne peut nous empêcher de faire des manifestations si nous ne sommes pas écoutés. Je dis encore, notre priorité c'est d'aller autour de la table, dialoguer pour sortir ce pays de cette situation. Bien, sortir le pays de cette situation. Oui, Camille Secours.
Honorable, alors, vous demandez le dialogue, mais quel est le schéma de dialogue que vous voulez? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que le dialogue que vous souhaitez, c'est entre le CNRD et les partis politiques. Ça veut dire que les acteurs sociaux ne doivent pas être associés à cette transition ou à ce dialogue? Nous avons demandé à ce que le dialogue soit structuré. Nous avons dit un dialogue entre les partis politiques. Quand je dis les partis politiques, ce n'est pas les 500 partis politiques. Là aussi, ça c'est clair. On ne peut pas dialoguer quand il y a 1000 personnes. On se connaît, je dis encore, les partis politiques qui comptent, les partis politiques représentatifs. Mais ils ont aussi leur agrément, honorable. Attendez, les partis n'est pas égal à parti. Écoutez, mais c'est ça. Ça veut dire qu'on ne peut pas, quand on dit aujourd'hui la presse, vous savez comment ça se fait quand vous avez une subvention, comment la subvention est repartie. Vous savez quels sont les critères sur lesquels on se base. Bien. Quelqu'un qui n'a jamais été à une élection, qui n'a participé à rien, qui n'a pas de siège, qui n'a pas de militant, qui n'est connu de nulle part, qui n'a même pas un vice-président, qui a seulement un agrément qu'on lui a donné, il a ça dans le sac. Ça, on pouvait dire que parti à la partie. J'ai dit non. Bien. Deuxièmement, parti politique, CNRD, gouvernement, les partenaires techniques et financiers, sous la supervision des facilitateurs, et si vous voulez le CNT, pour moi, c'est un cadre cohérent qu'on peut faire. Et je dis encore, nous avons l'habitude, on peut tout reprocher à M. Fakonde, sauf qu'il n'y avait pas de dialogue. On se retrouvait, on dialoguait, et quand on dialoguait autour de M. Fakonde, avec M. Fakonde, les partis politiques, l'opposition était représentée par 2 ou 3 personnes. La mouvance avait ses représentants, on se retrouvait devant les partenaires, on s'accordait sous la supervision du Premier ministre. C'est M. Alpha Condé en tant que président qui mettait dans le tiroir les conclusions des accords. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas dialogué. On avait l'habitude de dialoguer. Mais si on ne veut pas dialoguer, si on veut faire la mamaya, si on veut avoir 500 personnes, c'est qu'on n'a pas la volonté de dialoguer. Mais le cadre que vous voulez, le cadre que vous voulez, les acteurs sociaux ne vont pas l'accepter également. Parce que, selon vous, même le FNDC, qui réclame aussi le dialogue, doit être écarté. Non, écoutez, moi je l'ai fait de... Si les acteurs sociaux se retrouvent, ils ont leurs représentants, ils veulent participer à ce dialogue-là, nous on ne pose aucun problème par rapport à ça. Il reste entendu que lorsque nous aurons le cadre du dialogue, lorsque nous allons nous mettre d'accord sur le chronogramme, ceux qui doivent aller compétir, malheureusement, ce n'est pas les acteurs sociaux. Ceux qui doivent aller compétir, c'est les partis politiques. Le processus électoral, l'élément, la transition, les élections, ce sont les partis politiques qui sont concernés. Ça, c'est très clair, on n'a pas besoin de réfléchir, c'est le B à bas, tout le monde le sait. Ce sont les partis politiques qui sont concernés. Et aujourd'hui, quand vous prenez des partis politiques, vous voyez des leaders de partis politiques qui n'ont même pas d'intention qu'on organise les élections. Parce qu'ils savent que si on organise les élections, ils n'auront absolument rien. Leur souci le plus ardent, ils sont 3 ou 4, ils sont connus, je n'ai pas envie de lire leur nom. Dès que vous écoutez leur discours, partout ils passent, c'est comme si nous sommes les adversaires du CNRD, comme si nous n'aimons pas le CNRD, nous sommes de l'opposition, eux ils sont de la mouvement du CNRD. Le souhait de ces gens-là, ils veulent tout simplement rentrer dans le gouvernement. Mais même pas rentrer dans le gouvernement, leur souhait le plus ardent, c'est d'être Premier ministre. Parce qu'ils veulent avoir, ils veulent avoir dans leur CV être Premier ministre. Ces gens-là, c'est pas pour ça. Ce sont des adversaires du CNRD. Ce sont ces gens-là qui n'aiment pas le CNRD. Vous pensez à votre ancien collègue de l'UFDG, M. Baouri? Je vous ai dit des non, il n'y a pas que Baouri. Alors, est-ce qu'on peut donner des noms? Je vous dis les partis politiques. Ils sont 3 ou 4. Attendez, les partis politiques là, ils sont 3 ou 4. Ils sont connus. Depuis qu'on a commencé à parler de transition, quand vous écoutez leur discours, ils n'ont même pas la volonté que le CNRD organise des élections. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de base, ils savent qu'ils ne gagnent rien dans cette situation. Leur souhait le plus ardent est qu'ils disent, comme si nous, on n'aime pas le CNRD, comme si le colonel Doumbouya était notre adversaire, comme si tout ce que nous faisons, c'est contre la République. Eux, ils sont gentils, ils aiment le CNRD, ils aiment le colonel Doumbouya, ils veulent juste avoir un décret. Ils veulent se battre et puis ils s'entendent même pas entre eux parce que chacun d'eux... On vous a bien compris, Dr Fodessou. La Guinée et le Mali sont 2 poumons dans un même corps. Les actuels dirigeants guinéens et maliens, les colonels Mamadi Doumbouya et Assimi Goïta, semblent bien décidés à donner cette célèbre formule de feu Ahmed Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante, tout son sens.
Des émissaires du chef de la junte malienne séjournent en Guinée depuis hier mercredi 3 août 2022 avec pour objectif de travailler avec les autorités guinéennes en vue de fortifier davantage les relations de coopération entre les deux pays. Tenez-vous bien, ce jeudi 4 août 2022, la forte délégation composée de 5 ministres et non des moindres a pris part au palais Mohamed V au Conseil des ministres, une première. Ce rendez-vous traditionnel entre le président et son gouvernement a été placé sous le signe de renforcement de l'axe de coopération guinéo-malienne, a appris africaguinée.com. Tout un symbole alors que la mégastar Salif Keita a déposé hier, mercredi 3 août, chez le Premier ministre Choquel Kokala Maïga, un projet de fédération entre la Guinée et le Mali. La Guinée, aux mains du colonel Mamadi Doumbouya depuis le 5 septembre, n'a jamais tourné le dos au Mali, pays continental n'ayant pas accès à la mer. Au contraire, Conakry ouvre grandement ses portes à Bamako. Une des preuves, lorsque Bamako a été mis sous embargo économique en janvier dernier par la CEDEAO, le président de la transition guinéenne s'était ouvertement désolidarisé de cette décision, annonçant que les frontières aériennes, maritimes, terrestres de la Guinée seront ouvertes. Ça a été le cas jusqu'à la levée des sanctions début juillet dernier. La production cotonnière du Mali cette année a été exportée via le port de Conakry. Une marque de solidarité que le gouvernement malien a saluée de manière appuyée. Le Mali n'oubliera pas la solidarité agissante de son excellence colonel Mamadi Doumbouya, mentionné à l'époque le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement du Mali, englué dans une crise multiforme depuis 2012. La Guinée est également sur le front dans le nord Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Le contingent guinéen avoisine 1000 hommes en déplacement à Kindia en juin dernier. Le colonel Doumbouya avait réaffirmé que la Guinée sera présente militairement au Mali jusqu'à la fin de la crise. Soyez prêts pour défendre ce pays frère. Nous croyons au panafricanisme. Ensemble, restons soudés, avait indiqué le colonel Doumbouya. africaguinée.com